Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui des textes niveau TCF. Le TCF, c'est le test des connaissances du français. C'est une évaluation qui normalement on passe pour vérifier quel est notre niveau de français et à la fin, on obtient un certificat, différemment du DELF qui c'est un diplôme. Le certificat, il a une validité d'un an dans certains cas et dans certains d'autres, on a une validité de 2 ans. Il y en a plusieurs. Celui-ci, c'est le TCF tout public, mais on a également le TCF Québec et d'autres sortes de TCF, donc vous vérifiez selon votre besoin. Le TCF, il est composé par rapport à la production écrite des 3 tâches. Tâche 1, plus simple. Tâche 2, un petit peu plus difficile. Tâche 3, un niveau un petit peu vers intermédiaire avancé. On commence avec la tâche 1, dont il faut écrire au minimum 30 mots et au maximum 60 mots. Notre consigne, ici au départ, on a un petit message. Donc, J de Jenny. Salut, ton amie Emma vient avec nous samedi. Elle est comment? Jenny. Donc, on a un petit message. Vous répondez à Jenny. Vous décrivez votre amie Emma. Donc, vous dites par exemple son âge, sa profession, son caractère, etc. Donc ici, on va écrire un message à qui? On va répondre à Jenny. Donc l'objectif, c'est un message simple, c'est une amie, donc je peux la tutoyer. Comme il s'agit d'un texte simple, je commence pour la saluer de la même façon. Ici, il y a salut. Donc ici, je peux dire par exemple salut Jenny. Pourquoi? Parce que je sais directement que je suis en train de parler avec Jenny. Donc, salut Jenny. Je pourrais utiliser également coucou ma belle, coucou ma sœur. Donc, deux choses qu'on utilise quand on a une très bonne amie. D'accord? Bonjour aussi. Bonjour, il est neutre. Donc, il n'est ni formel ni informel. Donc, ici, on a une question. Ton amie Emma vient avec nous samedi? Donc là, je vais répondre à cette question pour commencer. Donc, oui. Emma vient avec nous samedi. Donc ici, rien de nouveau. J'ai utilisé la base de la question pour formuler ma réponse. Donc je pourrais dire tout simplement oui. Je pourrais dire non également. C'est à vous de créer votre réponse, mais n'oubliez pas d'ajouter des commentaires. Si on a « elle est comment », donc on part du principe que probablement la réponse serait positive. Mais je pourrais utiliser une réponse négative en justifiant qu'elle a des soucis, qu'elle n'aime pas les gens, qu'elle n'aime pas trop sortir, donc ça serait une possibilité également. Donc, ici, elle nous dit de décrire cette amie. Donc, parler un petit peu d'elle. Donc, on peut dire elle qui, par rapport à Emma, j'utilise les pronoms elle pour éviter la répétition. Donc, elle a 26 ans. Vous pouvez donner n'importe quel âge. Donc, ici, je pars du principe que 26 ans, moi, en tant qu'adulte, c'est normal que je sorte plutôt avec des adultes. C'est qui ne m'empêche pas de sortir avec quelqu'un de plus jeune. Mais j'imagine qu'ici, c'est plutôt une soirée, un anniversaire. Donc, c'est mieux d'établir l'âge correspondant. Donc, la profession, je peux dire par exemple, elle est, ici, vous pouvez choisir n'importe quelle profession. Par exemple, elle est graphiste. Et pourquoi j'ai choisi ces mots-là spécifiquement? Parce qu'il faut bien savoir que graphiste, il a les sons de F, mais on écrit avec PH. Donc, c'est pour montrer aussi que je connais bien le mot. Mais vous pouviez utiliser, par exemple, elle est étudiante, elle est professeure, elle est comptable, elle est assistante maternelle. Vous pouvez choisir la profession qui vous plaise. Donc, pas de souci. Et il faut parler aussi de son caractère. Donc, elle est super sympa. Je vous rappelle que sympa, c'est la forme réduite du mot sympathique. Mais si nous sommes entre amis, aucun souci si j'utilise la forme réduite, car c'est une forme plus connue que la forme complète sympathique. Je peux ajouter encore, elle est
toujours souriante, c'est-à-dire qu'elle aime bien sourire. Par conséquent, normalement, une personne souriante, elle est aimable, c'est bien. Elle est souriante, curieuse et adore discuter de tout. Voilà, donc ici, ce que j'ajoute, ce sont des précisions par rapport à sa personnalité, son caractère. Et le plus important, j'utilise beaucoup d'adjectifs. Je fais l'accord au féminin car je parle de mon amie, donc d'Emma. Et en plus, j'ajoute donc quelques précisions par rapport à ce qui m'a été demandé. Je peux utiliser ici ce qu'on appelle des mots connecteurs ou des expressions pour connecter. Donc, je pourrais utiliser ici en plus. En plus, elle est très ouverte, pleine d'humour, pleine d'humour. Donc ici, je fais comme ça. Humour. N'oublie pas qu'en français, on sépare les sons. Donc ici, il y a une syllabe. Ici, il y a une deuxième syllabe. Donc, le premier son, U. Ici, le deuxième son, mour. Et toujours, partante pour de nouvelles expériences. Je vous rappelle la petite règle, quand on a le de qui précède un adjectif au pluriel, et cet adjectif vient avant un nom, le de il perd le s s'il s'agit d'un partitif ou d'un article indéfini. Si c'est la préposition, on garde le s. Ici, c'est le partitif des nouvelles expériences, je ne sais pas la quantité, donc de, pas de s, même si ci soit au pluriel. C'est la règle, donc ici, il n'y a pas de faute de concordance, au contraire. Je montre que je connais bien cette règle-là. D'accord ? Donc ici, je pourrais ajouter encore, je pense que tu vas vraiment bien l'aimer. Voilà, mon petit texte, il est prêt. Pourquoi ? Parce que cette tâche me demande minimum 30 mots, maximum 60 mots. Donc, je dois être également attentive à la quantité de mots. C'est normal quand il s'agit du TCF ou de la production écrite niveau A1 ou A2 du DELF que parfois on écrit tout le texte en faisant seulement un paragraphe. Ici, c'était un choix de faire un deuxième paragraphe juste pour casser le message. Mais il n'y a aucun souci si vous écrivez, par exemple, « Je pense que tu vas vraiment bien l'aimer » ici après les points, donc il n'y a pas de souci. Comme vous le savez bien, normalement, quand il s'agit d'une évaluation, on ne signe pas. Ou alors, vous attribuez un nom quelconque à votre personnage. Du coup, est-ce que je dois signer ici en bas ? On part du principe, quand vous envoyez un message à votre ami, est-ce que vous ajoutez votre nom ? Si la réponse, elle est positive, affirmative, donc oui, vous pouvez ajouter ici, par exemple, Rose. C'est mon prénom. Sinon, vous n'avez pas besoin de le faire. Différemment d'un message formel où on signe et on ajoute notre nom complet, notre nom et notre prénom. D'accord ? Comment est-ce que je vais savoir si j'ai bien respecté la quantité des mots ? On doit compter. Je vous rappelle que quand il s'agit d'une évaluation, TCF, TEF, DELF, DALF, eh bien, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc, même si parfois on a un ensemble de mots. Par exemple, ici, on a d'humour. C'est un bon mot, pourquoi ? Parce qu'il a la séparation du mot, donc j'ai mis un tiré. Il y a une élision, donc c'est un H muet, donc je fais élision, 2 plus humour, ça devient d'humour. Ici, on a donc de, que c'est la préposition, humour, que c'est un mot. Et on le séparait. Mais ici, c'est juste un mot quand on compte, même si on a deux classes grammaticales différentes.
D'accord? Donc, on compte ensemble tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51. Donc on a nombre de mots, 51 mots. OK? Ah, mais je ne suis pas d'accord parce que j'ai appris différemment. Ces modèles, c'est ce qu'on reçoit dans la consigne directement du centre responsable pour la production des évaluations. Moi, je suis prof à l'université. À l'université, quand on a un titre, par exemple, même s'il y a 15 mots dans les titres, on les considère un mot. Pourquoi? Ce sont les règles de l'université. Mais ici, je parle d'une évaluation spécifique, donc on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. On compte le chiffre, comme ici, elle a 26 ans, mais on ne considère pas la ponctuation. Donc l'exclamation ici tout seul, on ne compte pas. D'accord? Donc mon texte, il a 51 mots. Je vous rappelle tous que si vous avez beaucoup de difficultés avec la production écrite, plus spécifiquement, j'ai mon e-book qui s'appelle « Comment mieux écrire en français ». Donc là, vous n'allez pas trouver des pistes de grammaire, par exemple des astuces de grammaire, mais plutôt pour la production écrite. Comment on commence un texte? Comment on fait une introduction? Comment est-ce qu'on développe les arguments? Comment est-ce qu'on fait une conclusion? Et là, du niveau A1 jusqu'au niveau C2, parce que c'est le niveau maximal. Mais surtout, les gens, normalement, ils cherchent jusqu'au niveau B2. Donc, vous allez trouver dans les books comment mieux écrire en français. Et il y a le lien dans mon profil et dans la description de toutes mes vidéos sur YouTube. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous, je vous propose une tâche, la tâche 2 du TCF. Je vous rappelle que le TCF, c'est le test des connaissances du français qui, après le test, vous avez un niveau, soit le niveau A1, A2, B1, B2, C1, C2, selon la ponctuation obtenue. Et en plus, vous avez un certificat dont la validité, ça dépend du test, donc 1 an ou 2 ans. Il est différent du DELF, car le DELF, c'est un diplôme valable à vie. Bien, là, on va faire la tâche 2. Il faut respecter la quantité des mots, minimum 40 mots, maximum 90 mots. Et il s'agit d'un message, donc on a un nouveau message. Salut! Comment se passait le mariage de ton cousin samedi dernier? Donc, signé Élise. Vous répondez à Élise. Vous lui racontez le mariage de votre cousin. Ici, depuis le départ, on voit qu'on doit répondre à Élise. Il s'agit d'une amie, parce qu'elle me tutoie, de ton cousin, donc je parle d'une troisième personne, mais elle me tutoie. Et en plus, elle me parle d'un événement qui a déjà eu lieu. Donc, il s'agit d'un événement passé. Je dois utiliser également les temps du passé. Ici, je peux utiliser plusieurs temps verbaux, mais voyons ensemble.
Elle dit ici au départ salut, donc je vais la saluer au départ. Donc salut, je peux m'arrêter là, je peux dire coucou, je peux dire bonjour et je peux ajouter son nom justement pour savoir à qui j'envoie ces messages directement. Donc salut Élise. Je peux commencer par les sujets principaux, donc le mariage de mon cousin, seulement un S, donc cousin, c'est, réfléchis, c'est super bien passé. Et je peux m'arrêter là. Si je le souhaite, je peux ajouter samedi dernier pour remarquer le ton. Donc, c'est super bien passé samedi dernier ou je peux m'arrêter là. C'est à vous de décider si vous voulez ajouter cette marcation des tons ou pas. Si j'imagine une réponse indépendante de celle-là, je peux ajouter donc le ton. Sinon, c'est à vous de décider. Je pourrais donner un avis contraire. Ne s'est pas vraiment bien passé et après je donne les arguments. Oui, c'est possible également. Plus ou moins, c'est possible également. C'est à vous de décider quel est le chemin, la voie que vous allez choisir. Donc ici, je peux dire la cérémonie. Pourquoi je dis cérémonie? Pour éviter la répétition par rapport au mot mariage. Donc je montre que je connais un peu mieux ces vocabulaires-là, donc j'arrive à ajouter des synonymes. Donc, la cérémonie était, ici, au départ, j'utilisais le passé composé. Ici, je montre bien que je sais utiliser quand il s'agit d'un verbe pronominal. Et ici, j'utilise l'imparfait. Donc, la cérémonie était magnifique. Magnifique. Je pourrais dire superbe. Oui, mais j'ai déjà utilisé super ici. Donc, magnifique, merveilleuse. Vous allez trouver un adjectif. Pour moi, c'est plutôt positive. Si vous avez choisi plutôt le négatif, donc c'est à vous de choisir les adjectifs correspondants. Très émouvante. Émouvante, ça vient d'émotion. Donc, émouvante. Et les tons, et les tons. Les tons, ici, je parle du climat, étaient parfaits. Si vous ne voulez pas donner cet avis, c'est quoi les tons exactement, vous pouvez utiliser la météo ou le climat. Là aussi, ça marche super bien. Ici, je peux dire la mariée, c'est qui la mariée? Donc, c'est la femme. Donc, la mariée, n'oublie surtout pas de faire l'accord, la mariée au féminin. La mariée, c'est le nom de la fiancée ou de la femme les jours de son mariage. Donc, la mariée était splendide. Ici également, j'ajoute un adjectif plutôt positif. Splendide dans sa robe. Et tout le monde était très élégant. Élégant. Très élégant. N'oubliez pas les accents surtout, les accents aigus ou graves. Mais ici, j'ai commencé à écrire, j'ai pensé à déjà élégant, j'allais faire le G ici. Est-ce que je peux barrer les mots si je ne trouve pas qu'ils soient jolis comme ça? Oui, vous pouvez barrer, juste barrer simplement, ok? On n'a pas besoin de rassurer la feuille, non. Aujourd'hui, c'est normal que la plupart des centres, vous allez passer directement sur ordinateur. Donc, vous n'aurez pas ces soucis-là. Mais si jamais. La première question, est-ce que c'est lisible? C'est la réponse oui. Ici, n'émet pas de doute par rapport au correcteur. Donc, vous pouvez laisser. Sinon, vous barrez simplement et vous réécrivez les mots. OK? On peut ajouter encore. On a bien mangé.
on a bien mangé. Et là, vous pouviez me dire, ah, mais je ne dois pas utiliser nous avons bien mangé. C'est aussi une possibilité. Je vous rappelle que nous avons on ou nous, on singulier, nous pluriel, mais on donne le même sens que nous. Quelle est la différence? Je parle à une amie. Quand on parle à un ami, on est moins soigneux par rapport à ça. Et normalement, c'est vrai qu'on utilise beaucoup plus on que nous quand on parle directement à quelqu'un. Mais si vous le souhaitez, vous pouvez utiliser nous avons bien mangé. N'oubliez surtout pas de faire l'accord ici de avoir avec le pronom. Donc, nous avons bien mangé ne prend pas d'accord au pluriel. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du verbe avoir. Donc, c'est tout par rapport à ça. Donc, on a bien mangé, beaucoup dansé. Ici, pourquoi je ne répète pas les sujets? Parce que les sujets, c'est toujours le même. Donc, on a bien mangé, on a beaucoup dansé. Si vous le souhaitez, vous pouvez le répéter, mais ce n'est pas vraiment nécessaire. Une fois de plus, on parle à une amie et dans la vraie vie, on n'utilise pas vraiment, on ne le répète pas tous les temps, car sinon, ça devient trop fatigant. Et l'ambiance. Était génial du début jusqu'à la fin. Je peux continuer. J'ai aussi ici, normalement, une question qu'on se pose, si on doit utiliser rencontrer ou retrouver dans ces contextes. Selon la règle, retrouver, on peut utiliser pour des gens et pour des choses, surtout pour les choses en général. Et rencontrer, on utilise surtout pour les gens, mais dans certains cas, on utilise pour les choses, ça dépend du contexte. Une fois de plus, est-ce qu'ici, j'ai besoin d'être très sévère par rapport à cette règle? Non, dès que les sens que je donne soient cohérents avec mon texte. Je vous rappelle depuis le départ, je parle à une amie. Donc, si j'utilise ici retrouver ou rencontrer, parce que je vais parler des gens, tous les deux sont corrects dans ces sens-là. Mais pensez toujours que oui, le verbe trouver ou retrouver ou rencontrer, il y a ces deux petites nuances par rapport aux gens ou par rapport aux choses. Donc, j'ai aussi rencontré ou retrouvé des membres de la famille que je n'avais pas vu. Et ici, très important, qui je n'avais pas vu? Les membres de ma famille. Donc, des membres de ma famille, c'est les compléments d'objet direct qui a été déplacé dans ma phrase. Elle vient avant, ici. Donc, vu prend la marque du pluriel. D'accord? Donc, vu ici fait l'accord car mon complément d'objet a été déplacé. Et c'est un complément d'objet direct. Ici, les temps utilisés, ce n'est pas le passé composé, c'est le plus qui parfait. Donc, on a l'auxiliaire à l'imparfait plus le participes passé. C'est pour cela qu'ici, je fais l'accord avec, même si j'utilise le verbe avoir. Donc, mon accord, ce n'est plus avec je et avec avait, mais plutôt avec des membres de la famille. D'accord? Donc, que je n'avais pas vu depuis longtemps. Franchement, c'était une journée inoubliable. Qu'est-ce que c'est inoubliable? Qu'on n'oublie pas. Ok? Inoubliable. Voilà. Donc, tout mon texte, il est là. Il faut savoir maintenant si j'ai bien respecté la consigne.
Vous répondez à Élise. Donc oui, je dis bien, je cite son prénom ici, donc je sais que je parle directement à Élise. Vous lui racontez le mariage de votre cousin. Oui, par rapport aux détails qui, à mon avis, c'était intéressant. Vous pouviez utiliser des détails comme ce qui a été mangé, ce qui a été joué, ce qui a été fait, la façon comme la cérémonie se déroulait du début jusqu'à la fin. Oui, il y en a plusieurs possibilités. Et également, moi, j'ai choisi les côtés positifs, qui tout a été magnifique, mais vous pouviez également dire plus ou moins, il y a eu un petit souci à un certain moment, c'est possible, ou alors non, ça a été horrible, et les pourquoi. La question, est-ce que vous avez utilisé les temps du passé? Ici, j'ai utilisé le passé composé, l'imparfait, le plus qui est parfait. J'ai utilisé pas mal d'adjectifs, et tous les fois, j'ai bien accordé selon les sujets. J'ai bien montré que je sais utiliser la description pour parler donc de la cérémonie elle-même et également de la robe de la mariée ou alors ce qu'on a fait. Donc ici, on parle de manger, danser, donc l'ambiance elle-même. Donc il y a toute la description qui m'a été demandée. Par rapport à la quantité des mots, donc je comptais au fur et à mesure, mais pour vérifier, n'oubliez pas que quand il s'agit d'un texte comme celui-ci, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Si on a par exemple ici jusqu'à, on a jusque et plus à, donc on a deux marcations. Donc par rapport aux classes grammaticales, on a deux classes grammaticales différentes, sauf qu'on a une élision. À partir du moment qu'on a une élision, par rapport au comptage de mots, donc on a seulement un mot. C'est la même chose ici de l'ambiance, on a le plus la plus ambiance, que ça devient l'ambiance. Mais là, même si j'ai un article qu'on appelle également de déterminant ou ambiance, qui c'est un nom, à partir du moment que je fais l'élision, il n'y a plus d'espace en blanc entre les deux, donc je considère seulement un mot au moment de compter, et bien sûr, je ne considère pas la ponctuation pour ces comptages-là. D'accord? Donc, on va voir, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. Le minimum, j'ai déjà atteint, donc 40. Maintenant, je ne peux pas dépasser 90. Donc, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Donc j'ai 71 mots, parfait. Ni peu trop, ni trop, pas assez. Donc, c'est la quantité parfaite, 71 mots, c'est bien placé entre 40 et 90. L'objectif, c'est de ne pas donner une réponse trop courte, dont la description, elle n'est pas bien réalisée, ou alors trop longue à tel point que je dépasse la quantité de mots demandés. Donc, c'est ça que c'est intéressant, mais là, j'ai bien réussi, j'ai réussi à utiliser tout ce qui m'a été demandé. Ici, par rapport au mot élégant, si je le souhaitais, je pourrais le barrer justement pour éviter, parce qu'ici j'allais écrire le G directement, mais à la dernière seconde, j'ai bien rattrapé le E. C'est à vous de juger si c'est lisible pour vous ou pas, et imaginez aussi ce que le correcteur va penser par rapport à ça. Comme je vous ai dit, aujourd'hui on a pas mal des centres qui utilisent directement sur ordinateur, donc vous n'aurez pas ces sortes de soucis par rapport à ça, parce qu'il faut juste effacer et réécrire les mots que vous les souhaitez. De même, si vous avez oublié par exemple un article, un accent, vous pouvez ajouter à la fin, en sachant que vous avez un temps délimité, donc il faut faire attention aussi à ces sujets-là. Je vous rappelle toujours que si vous avez des difficultés par rapport à la production écrite spécifiquement, je vous recommande très fortement mon e-book Comment m'y écrire en français. C'est ça, comment commencer un texte, comment faire l'introduction, comment présenter les arguments, la taille des arguments, des propositions de texte, la conclusion, les mots qu'on appelle des mots connecteurs pour donner plus de... laisser le texte plus fluide, c'est-à-dire afin de le lire avec beaucoup plus de qualité. Ça coûte à peu près
11 €, mais vraiment, ça vaut vraiment la peine. Il y a à peu près 100 pages. C'est un livre numérique, c'est-à-dire au format PDF. Ça veut dire que vous l'aurez, si vous l'avez acheté, je ne sais pas, aujourd'hui, 5 minutes après, vous l'aurez directement sur votre espace client. Donc, il n'y a pas besoin de livraison. Il n'y a pas au format papier parce qu'au format papier, ça coûterait à peu près entre 35 et 40 €, plus le prix de livraison. Donc, c'est beaucoup moins cher. L'accessibilité, elle est beaucoup plus rapide. Et après, si vous le souhaitez, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser comme vous le souhaitez. D'accord? Donc, il y a également le je conjugue et le passé composé. Par exemple, ici, on a fait un accord avec le plus qui est parfait. Pourquoi? Parce que mon complément, que c'était des membres de la famille, a été déplacé. Donc, l'accord ici, c'est avec des membres de la famille. C'est pour ça que j'en prends l'accord. Et c'est important, c'est qu'on apprend aussi dans cette ebook-là le passé composé. D'accord? Voilà. Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français. Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications suivies des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait, plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer, et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo. Bonjour à tous. Je vous propose la tâche 3 du TCF, le test de connaissance du français. La production écrite est composée des 3 tâches. Tâche 1, 2 et 3. La plupart du temps, la tâche 3 est composée des 2 documents et il nous demande à peu près entre 120 et 150 mots. Cette tâche ici, je l'ai prise directement en ligne sur les sites officiels. Donc, c'est une évaluation de 2022 et il nous demande entre 40 et 90 mots. Donc, même si vous êtes prêt à faire un texte de 120 mots, 130 mots, donc vous allez vous adapter selon la consigne. Donc, voyons ce qu'il nous demande pour cette tâche-là. Vous préférez faire vos courses au supermarché ou dans le petit magasin? C'est une question en fait. Donc, vous préférez faire vos courses au supermarché ou dans le petit magasin? Donc, sur un forum internet, vous expliquez pourquoi. Donc, qu'est-ce que je dois écrire? C'est une sorte d'avis personnel. Donc, à la première personne, vous allez écrire où? Sur un forum internet. Quel est le sujet si vous préférez faire vos courses au supermarché ou dans le petit magasin? Ici, il faut choisir soit l'un soit l'autre et donner vos arguments. D'accord? Donc ici, je commence directement. Je n'ai pas besoin de dire bonjour ou quelque chose pareil. Pourquoi? Je vais donner mon avis. Imaginez-vous que vous venez de regarder une vidéo sur les réseaux sociaux et vous laissez un commentaire. C'est à peu près la même chose. Ici, la différence, c'est qu'il faut au moins 40 mots, au maximum 90 mots, et selon la question qui a été posée. Donc, ici, je peux commencer par personnellement, je peux commencer par là. Est-ce obligatoire? Non. Je parle comme ça, pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit, il faut écrire en première personne. Donc, si je dis personnellement, je parle de moi-même. C'est juste un indice, mais ce n'est pas obligatoire, vous pouvez commencer différemment. Donc, personnellement, je préfère, je reprends le verbe qui a été utilisé dans la consigne, préférer. Donc, je préfère, attention, car c'est un verbe dont le radical, il est irrégulier, l'accent qui était aigu devient un accent grave à cause du son. Je préfère faire mes courses dans le petit magasin. La première question
ici qu'on se pose. J'ai répondu à la question oui, j'ai déjà donné ma préférence. Je préfère le petit magasin. Maintenant, c'est le pourquoi. Donc, c'est ici que je vais commencer à présenter les arguments. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une tâche 3, donc il part du principe que j'ai un niveau B1 à peu près vers le niveau B2 quand j'arrive à la tâche 3. Donc, je dois utiliser aussi une structure qui soit plus adaptée à ce niveau-là. Donc, n'oubliez pas. Donc, l'ambiance au niveau B1, je sais bien séparer les mots, donc je sépare selon les sons. L'ambiance y est. I pourquoi? Pour parler de petits magasins. Donc je peux utiliser les pronoms I, ce qui est attendu au niveau intermédiaire. Y est plus chaleureuse. Plus chaleureuse. Les commerçants sont souvent sympathiques, et j'aime soutenir les commerces de proximité. Vous voyez donc que je commence pour ma réponse et ensuite je justifie ma réponse en donnant directement 3 arguments. L'ambiance, les commerçants, ils sont plus sympas, hein, et aussi le fait de soutenir les commerces de proximité. Donc j'ai déjà donné 3 bons arguments. Si il me fallait, par exemple, entre 120 et 150 mots, il fallait juste ajouter plus de descriptions par rapport à ces arguments-là. Ce n'est pas le cas, donc je n'ai pas besoin de donner plus d'informations. Ma réponse, elle est petite, mais assez précise. Ensuite, je peux continuer et donner d'autres arguments. Ici, j'ai choisi le côté positif, donc je continue sur cette voie. Donc, les produits sont souvent plus frais. Donc ici, je parle surtout de petits raids qui ont à côté de notre maison ou alors de petits commerces en général. Donc, surtout pour les fruits. Légumes, le pain. Le pain ici, c'est la baguette qu'on achète normalement. Mais je peux ajouter aussi un petit côté négatif, parce que normalement, on sait bien que dans ces petits commerces, le prix sont un petit peu plus cher que dans un grand magasin, comme par exemple Carrefour ou d'autres. Donc, on peut dire ça. Mais je peux utiliser comme argument. Par exemple, si je vous dis, même si les prix sont parfois, pourquoi parfois? Parce que je ne peux pas affirmer qu'ils soient toujours plus chers, donc, sont parfois un peu plus élevés qu'au supermarché. Donc, je trouve que la qualité en vaut la peine. Donc ici, j'utilise une expression associée au pronom on. Donc j'ai bien montré que je sais utiliser les pronoms on, les pronoms i, associer une expression du quotidien. J'utilise le verbe valoir et pas le verbe vouloir. Donc
la qualité en vaut la peine. Donc, c'est un argument pour casser déjà un argument négatif qui s'assurait les prix plus élevés. Donc, oui, ils sont plus élevés, mais quel est ce qui m'apporte en contrepartie? Ça en vaut la peine. Et là, je peux ajouter encore. Et puis, donc, au-delà de ça, et puis, c'est une expression avec un mot connecteur, et puis, on évite la foule, c'est-à-dire quand il y a trop de monde, la foule, beaucoup de gens, et les longues files. Ici, j'ai fait exprès, donc, je voulais dire file, mais j'ai mis fille. Qu'est-ce que je fais? Parce que file, il y a seulement un L. Fille, il y en a deux. Ah, mais je fais une faute. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On barre simplement et on écrit les mots. OK? Donc, je ne suis pas vraiment pénalisée. Pourquoi? Parce que je montre à mon correcteur que j'ai su identifier la faute immédiatement. Je le barrais et j'ai écrit les mots. Donc, pour montrer que fille est différent de file. À cause d'une lettre de plus, ça change complètement la prononciation, la partie écrite, bien évidemment, mais par conséquent, l'essence qui est le plus important. D'accord? Donc, file d'attente. Donc, c'est plus agréable, et plus humain. Voilà. Différemment d'une tâche 1 où je fais un texte super simple avec des arguments vraiment plus banals. Ici, j'utilise des arguments plus fondés par rapport à mes connaissances acquises à ces sujets-là. Donc, je montre que je sais bien utiliser la structure pour donner la réponse. Je réponds selon ce qui m'a été demandé. Donc, j'écris sur un forum internet. Je peux écrire qu'un paragraphe. Imagine, par exemple, quand vous êtes en train d'envoyer un commentaire, si vous essayez de faire un deuxième paragraphe, ça va avancer directement pour un deuxième commentaire. Ça serait à peu près la même chose ici. Donc, j'écris bien. Bien évidemment, sur ordinateur, je n'ai pas cette option. Si je fais une faute, je peux la corriger immédiatement. Il n'y a pas de souci. Mais ici, c'est pour vous montrer que c'est important aussi de savoir que cela arrive. Donc, il faut juste barrer simplement. Donc, éviter d'utiliser quoi que ce soit d'autre. Donc, non, vous barrez tout simplement, vous continuez. Pensez à la ponctuation, ça c'est super important. À bien accentuer pour bien montrer les tons verbal utilisé et pas que, mais aussi si je sais que le ton verbal ici c'est le présent et que ça change du passé composé par exemple, donc il faut le dire. J'ai bien utilisé les pronoms, j'ai bien utilisé des expressions, j'ai bien utilisé les caractéristiques et mes arguments ils sont vraiment fondés sur quelque chose qui existe vraiment. Je pourrais donner un argument complètement différent, oui c'est possible. Il y a énormément de possibilités. C'est pour ça que normalement, on ne trouve pas de corrections en ligne. Pourquoi? Parce que chaque personne pense différemment. Vous pouviez dire que vous préférez les grands magasins justement car c'est moins cher, car vous pouvez payer directement sans avoir besoin de faire la queue, par exemple. Et aujourd'hui, il y a cette possibilité-là. Vous pouviez dire aussi parce qu'il y a plus d'options, c'est aussi valable. Donc, il y a aussi d'arguments positifs par rapport aux grands magasins. C'est que vous ne pouvez pas faire, c'est d'utiliser tous les deux. Pourquoi? Parce qu'ici, il nous dit de choisir soit l'un, soit l'autre, et pas les deux. Donc, je peux pas dire, je préfère faire ci au petit magasin, mais je préfère faire ça au grand magasin. Non, je dois choisir soit l'un, soit l'autre, et après, développer mes arguments. Par rapport à la quantité de mots, je comptais au fur et à mesure que je notais, mais là, c'est important de savoir donc qu'on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc et on ne considère pas la ponctuation. Donc ici, même si j'ai juste X et le pronom I, c'est considéré un mot. Si j'ai une élision ou des expressions avec tiré, par exemple ici, l'ambiance, j'ai une élision. Donc, L, c'est L', c'est l'article, plus ambiance, c'est un nom. À partir du moment que je fais l'élision, il n'y a plus d'espace en blanc entre les deux. Et même si j'ai séparé les mots, il y a le tiret ici, c'est considéré juste un mot, parce que si je le mets devant, il n'y aura pas d'espace en blanc. La même chose par rapport à commerçant, que j'ai séparé les mots, c'est juste un mot, donc je le considère en tant qu'un mot. Pour compter, donc, après, il faut noter la quantité des mots. Si on compte vite fait, donc on a
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. J'ai déjà le minimum. Parfait. Donc, je ne peux pas dépasser le maximum. 40. 41, 42, 43, 45, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Je ne considère pas 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 mots. La faute, je ne considère pas. Donc, j'ai 79 mots. D'accord? Donc, parfait. C'est exactement parmi la quantité demandée entre 40 et 90 mots. Si j'écris trop proche de 40, soit je me trompe par rapport au comptage. Et là, je peux me faire pénaliser. Et en plus, je ne donne pas assez de descriptions. Soit j'écris de trop, donc je dépasse les 90 mots. Et là, je ne prouve pas ma capacité de synthèse, de bien résumer et donner une réponse précise par rapport à ce qui m'a été demandé. C'est normal que parfois les gens disent par exemple « Ah, mais je ne suis pas d'accord parce que j'aime par exemple, je les pronoms je plus aime que c'est un verbe ». Oui, je suis d'accord avec vous qu'il s'agit de deux classes grammaticales différentes. Donc, on a un pronom et on a un verbe. Mais par rapport au comptage, par rapport aux évaluations, on considère un mot tout ce qu'il y a entre deux espaces en blanc. Même si on a, à la base, on a deux verbes différents. Donc, on a je plus aime qui devient j'aime parce qu'on a une élision. De même que quand on prononce seulement un mot. J'aime et pas je aime. D'accord? Donc, on a 99 mots. L'argument, il a été précis par rapport à ce qui m'a été demandé et la tâche a été bien réalisée. Je vous rappelle toujours que la tâche 1, normalement, elle est la plus simple, donc niveau A1, A2. La tâche 2, elle est moyenne, donc niveau A2, B1. Et la tâche 3, normalement, on a plus des connaissances par rapport au sujet. La plupart des temps, on a deux documents, document 1 et document 2, et on doit écrire, donner un avis ou écrire un texte. Et normalement, la plupart des temps, on a entre 120 et 150 mots en associant les deux documents. Mais là, je l'ai pris sur les sites officiels et c'était ce qui m'a été demandé entre 40 et 90 mots. Je m'adapte selon ce qui m'a été demandé. D'accord? Si vous avez beaucoup de difficultés par rapport à la production écrite, plus spécifiquement, je vous recommande fortement Comment mieux écrire en français. C'est mon e-book. Donc, c'est super intéressant. Il y a la façon de bien commencer un texte, développer les arguments, faire la conclusion en évoluant, en passant du niveau A1, A2, B1, B2, voire plus. Donc la plupart du temps, à cause du titre de séjour ou alors pour avoir la nationalité française, normalement on fait beaucoup d'efforts jusqu'à obtenir au niveau B2. Mais oui, pour une personne qui est déjà au niveau master et tout ça, si vous avez besoin du niveau C1, donc c'est assez recommandé. Le niveau C2, c'est très rare. Normalement, ce sont les profs de français qui le font, mais aussi, c'est une possibilité. Mais voilà, comment m'y écrire en français? Ça coûte 11 €. Donc, si vous habitez ailleurs, pensez à ça, ça coûte à peu près 11 €. C'est au format livre numérique, c'est-à-dire au format PDF. Je vous dis tout de suite que le travail pour les préparer, c'est exactement le même. La différence, c'est que vous n'avez pas besoin de payer la taxe de livraison. Et au format papier, ça coûterait entre 35 et 40 €. Donc là, vous allez payer 11 €. Moi, je travaille avec une plateforme qui s'appelle Hotmart et vous aurez sur votre espace client immédiatement après l'achat. Donc, vous pouvez l'imprimer et l'utiliser pour mieux apprendre le français. Donc, comment mieux écrire en français. Si vous êtes débutant, commencez par je conjugue, car on apprend la base, le présent, et ensuite, il y a également le passé composé. D'accord? Est-ce que vous avez des difficultés à écrire en français? Est-ce que vous êtes capable de comprendre, mais vous n'arrivez pas à bien écrire? Vous êtes capable de lire en français, mais vous avez du mal à développer un petit texte. Je vous présente Comment mieux écrire en français? Un livre conçu pour vous, quelqu'un qui aimerait bien écrire en français. Le livre présente 11 unités, parmi lesquelles vous retrouverez toujours des astuces précieuses pour améliorer votre niveau. À chaque fois, vous aurez des explications
suivi des exemples et des suggestions de lecture. Et en plus, à chaque fois, il y a un exercice au niveau débutant, en fait plusieurs exercices, suivis des exercices au niveau intermédiaire. Ce qui vous permettra, si vous êtes débutant, d'avancer et si vous êtes intermédiaire, pas seulement d'avancer, mais aussi de réviser. Voilà les liens pour acquérir votre livre. Vous pouvez copier-coller sur votre page de recherche et vous pouvez le trouver aussi dans le premier commentaire et dans la description de cette vidéo.